Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe TV. Téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, bonjour. Nous recevons aujourd'hui Madame Clotilde Moutita. Elle est du parti Ensemble pour la République. Ce parti qui a été lancé il y a quelques jours à partir de la ville de Kisangani. Nous allons nous entretenir avec Madame Clotilde Moutita, qui est la coordinatrice provinciale de Ensemble. Elle est l'adjointe en charge de la formation idéologique. Alors avec elle, nous allons parler du lancement d'Ensemble pour la République et comment est-ce que ce parti qui est populaire, qui a été lancé à partir de Kisangani par Moïse Katumbi Chapwe, nous allons en parler pour en savoir davantage par rapport à ces partis. Bonjour madame. Bonjour monsieur le journaliste. Oui madame, dites-nous d'abord pourquoi Ensemble a été lancé, donc la sortie officielle a été lancée à partir de la ville de Kisangani. Voilà, je vous dis d'abord merci. Merci monsieur le journaliste d'avoir choisi d'être avec nous pour pouvoir échanger autour de mon parti, mon grand parti Ensemble pour la République. Et donc le pourquoi de la sortie solennelle de notre parti Ensemble pour la République depuis Kisangani, c'est que cette ville a été choisie d'abord par notre président et que vous devez savoir que c'est déjà 2 ans, c'est depuis 2019 que ceci a été un programme déjà planifié. Et donc notre parti devait vraiment commencer à fonctionner depuis 2019 et il était question déjà à son temps que nous puissions être sur la ville de Kisangani. Kisangani, vous savez, c'est l'historique de notre pays. Le choix n'a pas été un choix comme n'importe lequel, c'est un choix très stratégique politiquement et vous connaissez la population de Kisangani et cette population qui a pu booster beaucoup de nos politiques depuis l'histoire. Donc il y a beaucoup de raisons et surtout des raisons du fait que nous sommes un parti national et donc être dans la province orientale était un choix pour beaucoup de leaders qui sont dans notre parti national. Et sur place à Kisangani, comment a été la réaction de la population? Vous savez, moi je voudrais qu'à cette occasion, qu'en même temps que vous puissiez avoir un soubassement de quelques éléments, quelques images, la réaction a été très positive. Moi-même j'ai précédé, j'étais dans l'équipe d'avance, et donc j'ai fait au moins une semaine à Kisangani. J'ai précédé, mon président a voulu que je sois dans cette équipe-là. Nous avons été sur terrain, bien accueillis par les Boyomais et les Boyomaises. Et la ville de Kisangani attendait depuis 2 ans. Et nous avons senti que ce moment devait absolument être réalisé parce que nous avons compris que le peuple Boyomais attendait impatiemment la sortie de ce parti-là. Et je crois que les images ont parlé et l'accueil a été à la hauteur. Et notre parti est heureux d'avoir vraiment vécu ce moment. Et vous avez été à Kisangani, vous venez de le dire. Quel a été le désir de la population? Vous savez, il y a eu plusieurs réalités, mais d'abord nous avons senti cette volonté, la volonté que la population a pu ressortir, de découvrir un parti, un grand parti comme celui-là. Et surtout, nous avons aussi compris que le peuple de Kisangani, ou le peuple Boyomé attendait notre président, Moïse Katumbi Chapwe. Et donc moi-même, je suis du Haut-Katanga, en charge de la mobilisation. J'ai compris que l'homme par sa personne elle-même constitue une mobilisation. Et donc ceci n'a pas été pour nous mer à boire et donc nous avons trouvé un peuple déjà prêt à accueillir notre président, à accueillir notre parti Ensemble. Et c'était nécessaire que le parti puisse sortir parce qu'ils attendaient impatiemment. Et la mobilisation de Bouta et Isiro était aussi... Voilà, je vais essayer de remettre un peu par rapport au programme. Et donc le président est descendu le 20, c'était le lundi. Et nous étions déjà à Kisangani.
pas imaginer. Et il a marché plus ou moins 17 km juste au niveau de la poste. Il a tenu un meeting très pacifique et le peuple attendait. Et plusieurs interventions, la population s'est exprimée. Il y a même le cas d'un étudiant et vous allez voir réaliser que l'homme est vraiment d'abord social. Il a répondu à un besoin d'un étudiant et juste après, c'était que le peuple était tellement heureux de rencontrer la personne de notre père, le président, et il était très ouvert. Là, c'était l'étape de Kisangani. Et le lendemain, il était question que nous puissions descendre sur Bouta. Et c'était 2 avions, et on a frété 2 avions, le président a frété 2 avions. Nous avons été sur Bouta. Bouta, vous savez que, bon, je suis peut-être très touché de réaliser que la population est en train de vivre et de croupir dans une pauvreté presque inexplicable. Bouta n'est pas ce chef-lieu qui devrait vraiment être considéré comme cela. Et donc nous sommes descendus, mais ce qui est qui a été ce qui était plus touchant, c'est que malgré toutes ces réalités-là de la population qui souffre, la population était au rendez-vous. Bouta a accueilli notre parti, Bouta a accueilli le président Moïse quand vous n'avez pas idée. Et ce qui est encore plus marrant, bon, que j'ai trouvé, c'est que presque tous les partis politiques de notre pays étaient présents. Nous avons vu les drapeaux de beaucoup de partis politiques. Et donc j'ai réalisé que l'homme de Moïse n'est pas seulement l'homme d'un seul parti, le nôtre. Donc il y a eu la présence de la diversité des couleurs politiques et ça nous a touchés, ça nous a impressionnés et nous avons senti que le peuple de Bouta s'est levé comme un seul homme et ils étaient tous au rendez-vous et c'était géant. Nous avons fini cette étape de Bouta, c'était le mardi et je souligne encore, là encore, nous avons marché au moins 7 km. Donc ça a été 17 km à pied. Donc à la descente de l'avion, il commence à marcher et toute la population avec notre président. Et le lendemain, c'était le mardi, c'était... En fait, nous rentrions. Hein. Donc chaque fois que c'était une descente sur Bouta, nous sommes rentrés à Kisangani le soir et il était en train d'accueillir tout le monde. Et au rendez-vous, il y avait beaucoup de ceux-là qui étaient déjà programmés. Et il a reçu d'une manière très particulière la société civile. Au niveau de Kisangani, c'était la société civile et le collectif des femmes, des femmes de la société civile qui ont été voir notre président. Et ce qui m'a plus touché, c'est qu'ils ont dit que le président Moïse, ces femmes-là ont dit que le président Moïse était le champion du genre. Et c'était très touchant et ça fait des moments très très forts. Et après cette descente de Bouta, c'était Isiro. Et à Isiro, encore une fois, il a pu marcher une longue distance et c'était le retour. Et donc, ce qui est encore plus à considérer au niveau de Isiro, c'était le passage sur la tombe de la bienheureuse Anuarité. Et le président a été prié sur la tombe de notre sœur, notre sainte que nous considérons. Et lui-même a dit c'est notre maman et elle est là, elle prie pour nous, elle intercède pour notre pays. Donc c'était des moments très forts à ici. Par rapport à cette marée humaine que vous venez de décrire tout autour du président Moïse Katumbi Chapwe, qu'est-ce que cela vous inspire personnellement? Personnellement, j'ai compris que c'était lui le choix du peuple, que c'était lui l'espoir et que la population est en train de compter avec lui. Et c'était des messages très forts parce que nous avons senti l'engouement et moi-même personnellement j'ai été convaincu de mon choix, d'avoir pu opérer ce choix-là, d'être derrière le leadership de Moïse Katumbi Chapwe. Et je crois que la population, au travers ce safari que moi je considère comme étant un safari très sain, parce que c'était avec une province qui dans son histoire, a cette histoire presque de la dame de la bienheureuse Anuarité. Et j'ai compris que la population attend beaucoup de notre président et lui-même a compris
parce qu'il pouvait laisser parler le peuple. À chaque étape, la population s'est exprimée. Il a donné la parole au moins 3 fois. Et pour ma part, moi, j'ai compris que c'est lui l'espoir. Alors, Ensemble est lancé officiellement. Oui. Comment sera la suite? Est-ce qu'il y aura maintenant des adhésions qui se feront dans différentes communes et partout à travers le pays? Vous savez, les adhésions ont débuté depuis 2019, donc à la sortie de notre parti. On attendait, vous savez vous-même que nous avons connu le temps de confinement avec la maladie, cette pandémie qui nous a prise. Et donc c'est depuis le début, depuis 2019 que le parti fonctionne et les adhésions sont déjà massives. Et donc au jour d'aujourd'hui, il a été seulement question de confirmer que le parti vient d'être lancé solennellement depuis Kisangani, parce que ceci a été déjà programmé. Mais du moins, vous devez savoir que ça fait déjà des adhésions très massives et la population, nous sommes en train de connaître peut-être une réalité par rapport au matériel, parce que nous sommes en train de sortir des cartes électroniques et par moment ça fait que nous avons des petits soucis